Bénissons celui qui a donné sa vie pour notre salut. Nous bénissons le Saint-Esprit qui est notre véritable enseignant. Et je bénis la présence de chacun de nous. Que Dieu puisse visiter votre maison. Que Dieu puisse vous apporter la paix et toutes sortes de bénédictions par le nom de Yoshua Mashiach. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Toi qui es en train de suivre cet enseignement, que Dieu puisse te bénir abondamment. Et ce que je vais seulement vous demander une chose, pour l'amour des âmes, pour l'amour du ciel, pour l'amour du royaume, nous pouvons partager nos enseignements pour le salut des âmes, et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Tu seras béni quand tu es en train d'opérer des miracles à travers la parole de Dieu. En partageant cette parole, le Seigneur te bénira et des âmes seront sauvées pour la gloire du Seigneur et pour le bénéfice du royaume des cieux. Ce soir, nous allons partager un point important, parce que n'oublions pas que nous sommes dans la délivrance. Nous avons parlé, nous sommes en train de développer la délivrance du péché héréditaire. Nous avions parlé du péché héréditaire adamique, et maintenant nous sommes dans le péché héréditaire familial ou tribal. Dans cet enseignement, je me suis dit qu'avant que nous puissions commencer à décortiquer la délivrance, les possessions, des sortes de péchés qui est en train de nuire, de détruire la vie des hommes, le Saint-Esprit m'a conduit de parler d'abord la procédure de la délivrance. Comme ça, comme tu connais la procédure de la délivrance, tu vas connaître la procédure de la délivrance, cela te permettra de chercher ta délivrance, parce que tu sais comment je peux chercher et l'obtenir. Nous bénissons ton nom, le Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es la parole véritable, toi qui es la lumière du monde, qui éclaire tout homme, à travers ta parole qui nous affranchit, parce que cela est écrit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, nous voulons que nous soyons affranchis à travers ta parole, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous éclaire par les noms puissants de Yoshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés, nous avions parlé de la délivrance de la nature adamique. C'est cette délivrance que je vous avais expliqué, la délivrance spontanée. Une délivrance qui se fait une fois pour toutes dans la vie d'un chrétien. Si tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus, tu changes ta direction, tu permets à Dieu de te changer aussi radicalement, mais dans la vie intérieure. Cela veut dire que l'homme intérieur n'a plus la nature adamique. L'homme intérieur reçoit une nouvelle nature. C'est cette nature qui te fait une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Parce qu'en toi, il y a un changement. En toi, il y a une transformation. Même si cela n'a pas produit le fruit de l'extérieur pour que les gens voient, en toi, il y a un changement, une transformation. Mais au-dedans de toi, au moment où tu as cru, tu deviens enfant de Dieu, tu viens de naître de nouveau. Ça, c'est la délivrance intérieure. J'avais dit que cette délivrance, ce n'est que Dieu seul qui le fait. Il n'y a pas l'intervention d'une personne, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait ces miracles conformément à la mort et à la résurrection de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ Nazareth, notre Seigneur. Pour la délivrance quotidienne, la délivrance continue, la délivrance perpétuelle jusqu'au jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par rapport au péché héréditaire, familial, tribal. Donc dans ce péché, nous allons voir aussi comment est-ce que l'homme vit dans les péchés, comment est-ce que l'homme est l'esclave du péché et comment est-ce que cet homme peut faire pour qu'il puisse arriver à avoir une délivrance totale, selon Jean chapitre 8 verset 36 qui dit que si le Fils
t'affranchis, tu seras réellement libre. C'est pourquoi nous commençons par la procédure de la délivrance. Et après la procédure de la délivrance, c'est là où nous allons commencer maintenant à décortiquer des péchés héréditaires. Bien-aimés dans le Seigneur, et cela est très important. Si par rapport à la nouvelle naissance, j'avais dit que la nouvelle naissance est le départ de la vie surnaturelle. La délivrance, ça fait partie de la vie surnaturelle. Quand tu es né de nouveau, tu ouvres la porte de la délivrance. Sans la nouvelle naissance, mes bien-aimés, il est difficile que tu puisses avoir une délivrance totale. Sans la nouvelle naissance, une délivrance que Yoshua, notre Seigneur, a dit, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Pour que tu sois libre au péché, il faut que tu puisses commencer par la nouvelle naissance pour permettre à notre Dieu de faire un miracle de transformation dans ta vie, dans l'homme intérieur. Comme ça, comme je l'avais expliqué, parce que l'homme qui a la nature adamique est un incrédule, une personne endurcie, rebelle à Dieu, rebelle à la volonté de Dieu, une personne qui est l'ennemi de Dieu, l'ami du monde. Pour que tu deviennes l'ami de Dieu, pour que tu puisses avoir la soif de Dieu, la soif du royaume, les désirs de l'amour de Dieu, les désirs de la parole de Dieu, il faut que l'homme du péché, la nature adamique puisse disparaître au-dedans de toi. Il faut que cette nature puisse mourir et que tu puisses recevoir la nature divine en toi qui pourra te permettre d'accepter, d'aimer, de pratiquer la parole du Seigneur. Amen. Comment est-ce que nous pouvons maintenant aller pour obtenir la vraie délivrance que le Seigneur nous a promis? Si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très important. Je vais aller avec cet enseignement progressivement. On ne fait pas la course. Là où je veux m'arrêter aujourd'hui, je m'arrête et puis on va continuer. Parce que j'ai besoin que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quand on parle de la délivrance, tout le monde court derrière la délivrance. C'est bien d'accepter la délivrance, c'est bien d'aimer la délivrance, c'est une bonne chose. Mais la procédure de cette délivrance, cela est très important que tout chrétien, tout croyant sache comment est-ce que je peux arriver à avoir une délivrance totale dans ma vie. Cela est très important. Toujours dans le langage biblique de la mort de Lazare, comme nous avions partagé la mort de Lazare et la mort de cette fille unique, pour Lazare, le jour où le Seigneur l'avait ressuscité des morts, il a dit, déliez-le. C'est la délivrance. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois passer par la délivrance. Et cette délivrance, j'avais parlé de deux types. Il y a la délivrance spontanée qui se fait de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Ta vie intérieure a eu une transformation. Tu as changé la direction de ta vie. Tu as quitté la direction de la malédiction, tu as pris la direction de la bénédiction. Tu as quitté la direction de la mort, tu as pris la direction de la vie. Tu as quitté la direction de l'enfer, tu as pris la direction du royaume des cieux. Cette direction que tu as prise te demande une procédure à suivre pour que ta délivrance devienne réelle. Pour que les gens voient le fruit de ta délivrance. Parce qu'intérieurement, tu es délivré. Mais dans cette délivrance, il y a des rancines. Ce sont des péchés, des malédictions, des possessions. Il y a plein de choses que tu as. Il faut que tu sois délivré de ces choses-là. C'est pourquoi nous parlons sur la procédure de la délivrance. Le premier point que nous allons partager, c'est être nourri de la parole de Dieu
pour la croissance spirituelle. Tout enfant qui vient de naître, la première des choses à faire à cet enfant, c'est de le nourrir. Quand il est encore trop bébé, il se nourrit de lait maternel. De fur et à mesure qu'il grandisse, on lui donne aussi de la nourriture jusqu'à ce qu'il va arriver à la nourriture solide. Mais il commence par la nourriture liquide. Cette nourriture va contribuer à la croissance de ce bébé. De fur et à mesure qu'il grandit, il finira par manger des nourritures solides. C'est pareil pour la vie spirituelle. Quand le bébé est en train de grandir, de fur et à mesure qu'il grandit, qu'il reçoit l'intelligence, il fait tomber des choses négatives pour avoir des choses positives. Pour sa croissance. C'est pareil pour la vie spirituelle. Quand lorsque la personne est née de nouveau, tu viens tel que tu es dans le Seigneur, avec toutes tes faiblesses, avec tes caractères liés par le péché. Si tu es menteur, tu acceptes Jésus avec cet esprit de mensonge qui t'anime, avec cette influence de mensonge qui détruit ta vie. Comme en toi tu as la sémence de Dieu, comme en toi tu as l'esprit de Dieu, l'esprit va te donner la soif de désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te permettre, mon frère, ma soeur, de grandir dans la foi, de grandir spirituellement. De fur et à mesure que tu es en train de grandir, tu fais tomber les péchés. C'est ça la sanctification. Ta croissance, c'est ça la sanctification. De fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, cette parole te permet de grandir progressivement dans ta vie chrétienne. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Écouter la parole de Dieu et la pratiquer. Heureux celui qui écoute la parole, qui lit, écoute et met en pratique la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu. Cette personne est une personne heureuse, déclare la Bible. C'est pourquoi, après avoir ressuscité cette fille, Jésus-Christ dit, donne-la à manger. La résurrection de cette fille, c'est l'image de la nouvelle naissance. Dès que tu es né de nouveau, la première des choses qu'il te faut, c'est la nourriture. Il faut que tu sois bien nourri. C'est par là, mes bien-aimés, que nous avons besoin des affermissements. C'est par là que nous avons besoin des enseignements progressifs, bien sûr. C'est par là que nous avons besoin de la méditation de la Bible, pour connaître la Bible. Mais bien aimé, si tu as besoin de grandir dans la foi, sois comme les chrétiens de Béret. Après avoir écouté la parole comme je vous enseigne, tu prends cet enseignement, les versets bibliques qui seront donnés, tu vérifies les Écritures, si réellement ce que l'enseignant m'a dit est vrai. Ce que mon pasteur m'a dit, ce que mon apôtre, ce que mon prophète, ce que mon évangéliste a dit. Si cela est vrai, si cela est écrit dans la parole de Dieu. C'est de cette façon, mes frères et sœurs, que tu vas grandir dans la foi. Et de fur et à mesure que tu grandis, mes bien-aimés, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De fur et à mesure que tu grandis dans la parole de Dieu va t'affranchir. La parole de Dieu va t'éclairer. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Elle va t'éclairer. Elle va te conduire sur le bon chemin. Parce que là où il y a la parole, il y a toujours une puissance qui conduit la parole. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Comme la Bible nous dit dans les derniers temps, nous serons tous enseignés par Dieu. Quand
quand tu écoutes la parole, l'esprit qui est en toi va continuer encore à gratter des choses pour que tu puisses mieux comprendre. Parce qu'il arrive des fois, on est tenté de donner un enseignement quelconque, mais l'esprit de Dieu en toi est en train de t'éclairer vis-à-vis de la parole que tu écoutes par rapport à la situation que tu es en train de vivre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères, il faut aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 54 à 55, le passage de cette fille qui était ressuscitée, la Bible dit, mais lui, ayant pris sa main, dit à haute voix, enfant, lève-toi. Et son esprit revint, et elle s'éleva à l'instant. Et il commanda de lui donner à manger. Là, c'est Jésus. Donne-lui à manger. Après avoir cette fille qui était morte, elle a reçu la vie par la puissance de Yoshua Mashiach. Le Seigneur ordonna aux gens de lui donner à manger. Cela est très important, mes frères et sœurs, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Lors de sa tentation, le diable a tenté Jésus en disant, faites des pierres le pain. Jésus-Christ s'est dit, il est écrit. Mais lui répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que la parole de Dieu est le pain vivant. La parole de Dieu est le pain spirituel. L'homme ne vivra pas du pain, le pain que nous fabriquons, seulement, mais de la parole de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu donne la vraie nourriture dans l'homme, dans l'âme et dans le corps. Mais le pain que nous mangeons, le pain physique, le pain matériel que nous mangeons, ne donne que la vie dans le corps. Mais la parole de Dieu donne et le corps et l'âme. C'est pourquoi, de la même façon que nous mangeons le pain chaque jour, c'est de cette façon que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous mangeons spirituellement le pain quotidien. Le pain de la parole, le pain spirituel, que nous puissions le manger chaque jour pour la croissance de notre vie spirituelle. Cela est très important. Là, cela est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 nous dit, désirez avec ardeur. Ça, c'est la Bible annotée. J'ai préféré cette version. Cela m'avait vraiment beaucoup édifié. Désirez avec ardeur comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés, le lait pur qui se trouve dans la parole. Le lait pur qui se trouve dans la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Toi qui négliges la parole de Dieu, tu dis que moi je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, pour toi tu te limites là, tu n'as pas besoin de connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment les enseignements. Quand on donne des enseignements comme ça, les gens, c'est comme s'ils sont un peu malades. Ils veulent seulement des prédications pour motiver un peu la foi. C'est très important. Moi, je ne suis pas contre la prédication. Mais les enseignements font asseoir l'âme. C'est l'enseignement, les enseignements qui fait croître. C'est l'enseignement qui fait grandir l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut désirer, désir ardent de la parole de Dieu. Il faut avoir la soif de la parole de Dieu. Et quand tu aimes la parole de Dieu, comme un enfant qui vient de naître, qui a vraiment besoin du lait, notre lait est caché dans la parole de Dieu. Si nous aimons ce lait, nous allons, mes bien-aimés, avoir la bonne santé qui pourra nous permettre de grandir facilement dans le Seigneur. Une personne qui grandit dans le Seigneur, mes bien-aimés, de fur et à mesure que tu es tenté d'avancer dans la foi,
tu es tenté de faire tomber les péchés, les séquelles des péchés dans qui t'avaient collé dans ta vie chrétienne. Je vais donner un exemple. Si, quand le jour où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es converti. Si tu avais 15 péchés, tu étais l'esclave des 15 péchés. Jésus-Christ t'accepte avec les 15 péchés. Comme je vous avais dit, ce n'est pas l'effet de ce changement radical qui veut dire que automatiquement tu deviens totalement délivré. En toi, il n'y a pas de péché. Non. Spirituellement, comme tu es né de nouveau, Dieu t'a lavé, Dieu t'a purifié, Dieu t'appelle saint, Dieu t'appelle juste à cause des sangs de l'agneau, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Le jour où tu avais cru, le Seigneur, au lieu de voir ta faiblesse, au lieu de voir tes péchés, il te voit dans les sangs de l'agneau, par ce regard dans les sangs, il voit directement ton pardon, il voit directement ta justification, ta purification, et cela lui donne la possibilité de te dire que toi maintenant tu deviens enfant de Dieu comme mon fils unique Jésus-Christ, parce que je te vois en Jésus. Mais cela ne te délivre pas des péchés qui t'avaient collé dès ta naissance. La nature adamique avait ces fruits-là, le péché, l'impudicité, le mensonge, le vol, l'orgueil, la colère, la haine, la jalousie. Toutes ces choses-là sont collées en toi. Maintenant, c'est là où Jésus-Christ se dit, déliez-le. C'est le travail maintenant, il faut travailler. Parce que tu es sauvé. Il faut un travail. Pour que tu sois réellement libre. Il faut un travail pour que tu sois vraiment réellement sauvé. Il faut un travail pour que les gens voient en toi le changement qui définit ta nature intérieure. Il faut qu'on puisse faire un travail. Ce travail, c'est la délivrance. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, déliez-le. Venez à moi tel que vous êtes. Tu avais 15 péchés, tu acceptes Jésus-Christ avec tes 15 péchés. C'est une illustration que je donne. Avec ces 15 péchés, le Seigneur dit, il faut délier-le. Il dit encore, il faut lui donner à manger. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. De fur et à mesure que tu reçois la parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous abandonnons les péchés. C'est par la foi que nous allons de mieux en mieux dans le Seigneur. C'est par la foi, bien sûr, avec